Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Antiné Albert et je vais vous présenter le résumé des propositions que j'ai émises pour accroître la fidélisation de la clientèle du groupe SEH. Donc tout d'abord, dans une introduction, je vais vous présenter l'analyse du marché de l'hôtellerie et ensuite une brève présentation du groupe SEH. Dans trois axes, j'exposerai mes solutions. Donc, le premier axe, c'est l'axe hôtelier. Donc, je vais faire un état des lieux de la situation, des propositions d'action de fidélisation d'une nouvelle clientèle. Au niveau de l'axe chaîne, je vais vous parler du plan d'action au niveau de la mobilisation et animation du réseau autour des enjeux du programme de fidélité et un plan d'action au niveau de l'évolution, innovation, attractivité du programme à travers de nouveaux partenaires. Et pour terminer, le dernier axe, l'axe client, c'est faire des propositions pour convertir les clients en ambassadeurs de la marque. Alors donc tout d'abord, le marché de l'hôtellerie, c'est un marché qui est très concurrentiel. Pour 4 raisons, la montée croissante des nouveaux concurrents, les sites de réservation, la multitude de sites de réservation, les comparateurs d'offres et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui travaillent avec Airbnb. Il faut savoir qu'en France, 90% des clients passent par ces intermédiaires. L'objectif pour les hôtels, c'est fidéliser la clientèle. Il y a deux enjeux majeurs, favoriser le choix de l'hôtel par les clients déjà identifiés et la conquête de nouveaux clients. Alors, le groupe SEH, c'est le premier groupe hôtelier coopératif multimarque en Europe, qui est composé de 4 marques d'hôtels. 4e place du marché de l'hôtellerie en nombre de chambres, et présent dans 10 pays à travers l'Europe. Donc, pour l'axe hôtelier, la première problématique, c'est qu'un des hôtels de la marque Interhôtel rencontre des difficultés dues à l'implantation de 2 nouveaux établissements et aussi à la forte présence des locations de Airbnb. Alors, mes propositions tournent autour de 4 éléments. Donc, au niveau du discours aux équipes, les propositions pour clientèle d'affaires mais aussi pour clientèle loisir, c'est de proposer systématiquement la carte de fidélité et d'énoncer les avantages. Donc, soit en début de séjour, soit en fin. Donc après, c'est aux hôteliers de voir quel moment est le plus propice pour présenter les avantages de la carte. Pour la clientèle d'affaires, c'est aussi s'intéresser à l'activité de l'entreprise, savoir s'ils font beaucoup de séminaires et relancer les clients. Donc ça, c'est par rapport au fait de leur présenter les activités dans la région, mais aussi par exemple les restaurants, vu que là Interhôtel était partenaire avec 2 restaurants. Donc leur présenter par exemple les menus du jour présents dans les hôtels. Et pour la clientèle de loisirs, la seconde proposition, c'est aussi connaître l'objectif du séjour pour savoir si c'est des personnes qui font beaucoup de voyages, qui sont souvent présents dans les hôtels, etc. Le second élément, c'est les outils digitaux. Alors, les propositions au niveau de la clientèle d'affaires, c'est de faire des affichages sur les offres promotionnelles, sur les offres pour les professionnels, liées aux professionnels. Des mots de bienvenue dans les chambres, dans lequel aussi on peut mettre un flyer qui présente la carte de fidélité avec les avantages. L'affichage des logos des entreprises qui sont déjà venues, ça peut être un gage de qualité aussi, et de montrer qu'il y a des entreprises haute qualité, haut de gamme, qui sont aussi partenaires, qui travaillent aussi avec les hôtels. Et dernière proposition, c'est un affichage présentant les avantages de la carte fidélité. Donc ça peut être aussi par exemple dans les téléviseurs mettre des posts qui présentent les avantages de la carte. Pour la clientèle loisir, c'est présenter des flyers sur les activités de la région, mettre aussi à disposition des coupons de réduction sur certaines activités comme le musée, les théâtres ou autres, qui peuvent être partenaires avec l'hôtel, et donc aussi présenter les avantages de la carte de fidélité. 4e élément, c'est le support visuel de communication. Pour la clientèle d'affaires, mais aussi de loisirs, c'est une newsletter qui présente les offres, qui présente les activités de la région et aussi qui permet de bénéficier de codes promotionnels. Pour la clientèle d'affaires, c'est suivre les entreprises sur les réseaux sociaux,
savoir connaître leur actualité, s'ils font des séminaires, s'ils en prévoient, etc. Et pour la clientèle loisir, leur envoyer un mail personnalisé après leur séjour, déjà pour les remercier et aussi pour leur présenter peut-être d'autres activités qu'ils pourraient avoir ou d'autres offres que l'hôtel pourrait leur proposer. Le quatrième élément, donc adresser le marché local. Pour la clientèle d'affaires, donc c'est effectuer des partenariats avec les entreprises locales et collaborer avec les hôtels de la région. Collaborer avec les hôtels de la région, par exemple, si un hôtel est complet, qu'ils puissent travailler avec nous pour nous ramener les clients et faire de même, bien sûr, avec eux. Et pour la clientèle loisir, donc faire un public postage dans les villes les plus attractives pour leur dire, enfin voilà, pour savoir s'ils veulent venir faire un séjour à l'hôtel et proposer les offres. Alors la seconde problématique, c'était au niveau de l'axe chaîne. Donc c'était de doubler en 2 ans le volume d'activités liées au programme de fidélisation. Donc mon plan d'action concernant la mobilisation et l'animation du réseau autour des enjeux du programme de fidélité, donc il y en a 3. La première, c'est la formation, donc former les hôteliers sur le produit de la carte de fidélité, sur les services qui sont associés à l'hôtel, par exemple s'il y a une blanchisserie, s'il y a un parking qui est réservé, etc. Et la démarche commerciale, donc quels sont les arguments à mettre vraiment en avant auprès des clients pour les inciter à prendre la carte de fidélité. Et donc j'avais prévu de faire des formations collectives, c'est-à-dire entre les différents hôtels dans un secteur géographique, les réunir. Et donc j'avais prévu un budget de 100 000 € pour les 10 pays, pour l'ensemble des hôtels dans les 10 pays. La seconde, donc c'est les concours internes. Donc c'est donner envie aux hôteliers de s'investir et de proposer la carte de fidélité. Donc les cadeaux, donc seraient soit des chèques cadeaux avec une valeur de 200 € par gagnant et par pays, ou alors leur proposer un séjour dans un hôtel du groupe. Et en même temps, ça permet au niveau managérial de voir comment travaillent les autres hôtels. La troisième proposition, c'est les réunions dans les hôtels. Donc donner la parole aux salariés, pouvoir connaître les difficultés à proposer la carte, mais aussi pour les salariés qui arrivent justement à bien proposer la carte, connaître leurs arguments, leur démarche, comment ils font, donc proposer aussi des innovations. Le deuxième plan d'action, donc ça concerne l'évolution, innovation et attractivité du programme de fidélité. Donc ça c'est plus pour les clients, donc réaliser un concours, de faire des voyages, essayer de faire voyager les clients en Europe, et donc de leur faire des réductions tarifaires sur les chambres. Au niveau des avantages, donc pour la réservation en direct, ajout sur les points de la carte s'ils réservent en direct, réduction tarifaire soit immédiate, soit plus tard. Au niveau des partenariats, donc avec les sociétés de transport, de restaurants, entreprises de bagagerie au niveau local, par exemple si vous avez la carte de fidélité, vous pouvez avoir des réductions sur les bagages. Et la seconde, c'était l'axe client. Par rapport, donc, faire devenir des ambassadeurs les clients, 3 propositions, poster des commentaires. Un commentaire, ça permet d'avoir un code promo qui est envoyé par mail. Les clients participent aux publicités, donc on regroupe des témoignages de clients qu'on peut mettre sur les flyers. Et la troisième, c'était le parrainage, donc avec des codes. Un client permet à d'autres prospects d'obtenir des codes pour une réduction. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ouais.